la gang! C'est Nancy pour l'école du jeu. T'es-tu en train de niaiser JP, toi, là? Non. Peut-être un peu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, mes hurluberlus, c'est Vince de l'école du jeu. Et aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Nancy, ma douce moitié. Et ça va, Nancy, toujours? Oui. Oui, donc voilà, merci encore. Je vais très bien. Ah, génial, parfait. Donc, on est de retour ensemble et on avait Parce envie... qu'on était séparés. Non, t'es pas séparés. On est de retour ensemble pour une vidéo. Fait que c'est ça. On a envie de vous présenter un top 10 pour débutants. Débutants. Ouais, exactement. Pourquoi on a eu cette idée-là? Pour aider les gens qui veulent débuter à jouer. Donc, des jeux de débutants. Voilà, exactement. Sinon, des fois, on se pose la question, tu sais, j'ai des amis que j'invite, puis qu'actuellement, ils n'ont jamais joué à un jeu de société. Puis j'ai envie de leur présenter de quoi qui diverge un peu de ce qu'ils connaissent, puis quelque chose de pas trop long, quand même assez simple, mais qui peut offrir différentes stratégies, tu sais. Oui, parce qu'on commence pas avec des jeux trop compliqués, parce que ça va les turn off. Non, exactement. Tu sais, fait qu'il faut faire attention, il faut gager un petit peu. Puis je pense que dans ce top 10-là, on va avoir vraiment pour tous les goûts, on va vraiment avoir un éventail assez large, merci. Oui. Puis si vous ne connaissez pas encore la formule, dans le fond, c'est pas un vrai top 10. On vous a arnaqué parce qu'en fait, c'est un top 5 chacun de notre côté, on est un peu menteur. C'est ça, on est un peu menteur, un peu soit-on. Donc voilà, donc si vous avez, si vous voulez tout de suite nous encourager, laissez un pouce vers le haut, pas des pouces vers le bas. Non, puis ça, je tiens à souligner qu'on avait fait un concours le mois dernier, puis... ça n'a pas marché. Non, puis j'étais déçue parce que je pensais que ça aurait fonctionné. T'sais. Ouais, 1000 pouces vers le bas en 2 semaines, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est parce que, tu sais, c'est qu'on aurait fait piger vraiment le jeu le plus cher au monde, là. Mais en tout cas, je dis ça. Bon, écoute, qui l'aurait cru, mais personne ne l'a voulu. Donc, sans plus attendre, on commence ce top 10. Alors, mon numéro 5, c'est Mandala. C'est un jeu à 2 joueurs, assez simple. Très simple. Entre amis, avec un ami ou en couple, si jamais votre conjoint ou conjointe ne game pas, je pense que ça pourrait être une bonne option pour débuter. Donc, c'est vraiment des petites cartes de mandala avec un espèce de tapis de jeu. Hein? Oui, exact. Puis, dans le fond, on va placer nos couleurs de mandala dans la rivière ou sur notre côté. Oui, donc ici, au milieu du plateau, c'est vraiment la rivière, alors qu'ici, on a les montagnes. Continue, oui. Et dès qu'on arrive à 6 couleurs, finalement, le mandala est complété. Et puis, tout dépendant de combien on a mis de cartes chacun de notre côté, on va commencer à prendre les mandalas. Et puis, de notre côté, on a une espèce de charte de points. Donc, ton mandala orange, il peut valoir 1 comme il peut valoir 6. Exact. Donc, si ton mandala orange vaut 6, tu essaies d'aller chercher plusieurs mandalas orange, mais l'autre personne devant toi sait que tu vas aller chercher ça, donc essaie d'être plus rapide pour aller chercher. Donc, c'est simple, mais très amusant. Oui, vraiment. Puis c'est un genre de jeu qu'on enfile une partie après l'autre. On peut faire des 2 de 3, des 3 de 5. On vit très compétitif. Ça a l'air très zen comme jeu, mais ne vous méprenez pas derrière ces airs très simplets. Derrière ce jeu-là se cache vraiment un jeu un petit peu coup de gorge. On peut jouer vraiment de différentes manières. Tu sais, on pourrait jouer de façon très paisible ou on pourrait vraiment mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire. Récemment, je pense qu'on a fait comme 10 games de fil parce que Vincent gagnait toujours. Et j'avais envie de gagner, puis j'avais misé des trucs, tu sais. Fait que on vous dira pas quel genre de truc, mais on avait misé des trucs. Fait que je voulais vraiment gagner. Fait que je pense qu'on a fait comme vraiment 10 games. Oui, exact. Donc voilà. Et voilà. C'était mon numéro 5.
Mon numéro 5, pour ma part, fallait bien que je mette un jeu que personne ne connaît, mais aussi qui est plus ou moins difficile, qui est très difficile à obtenir. Mais sérieusement, si vous êtes capable de mettre la main sur ce jeu-là, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 5. C'est principalement à cause de son accessibilité puis sa disponibilité sur le marché. Ça s'appelle Franchise. Alors, Franchise, c'est un jeu vraiment, vraiment simple qui va avoir des allures un peu à la Food Chain Magnate, si vous connaissez. Les images ressemblent. Oui, vraiment. Vraiment, là, tu sais, si on même regarde. Le cover, il ressemble. Exact, là, tu sais, donc c'est très années 50. Et l'idée derrière le jeu, c'est on est une compagnie de XYZ. Là, donc, on pourrait être un restaurant, on pourrait être un café, on pourrait être une espèce de garage. Et le but, c'est de s'installer le plus possible dans différentes régions, différentes villes, différentes métropoles des États-Unis. Et on va emprunter différentes routes pour le faire. Le problème, c'est que plus on utilise des routes qui sont faciles d'accès et rapides, plus ça coûte cher se déplacer sur ces routes-là. Et l'autre chose, c'est que on a un certain nombre de maisons qu'on veut placer. Donc, les maisons, ça représente un peu les franchises. On veut placer le plus de franchises possible dans des villes pour être capable d'aller récupérer les points qui sont attribués à celles-ci. Il va y avoir des points reliés à les majorités. Il va y avoir des points aussi reliés au nombre de villes que l'on a en fin de partie. La raison pour laquelle je trouve que ce jeu-là est accessible et pourtant que c'est un très très bon jeu, c'est que c'est un challenge continuel et c'est tellement intéressant comme jeu. On a vraiment cette espèce de sentiment de course, de vouloir se dépêcher, de vouloir aller chercher le plus possible différentes villes. Mais d'un autre côté, on veut aussi être capable de contrecarrer les plans des adversaires. J'aime vraiment, vraiment ce jeu-là et je trouve ça dommage que Queen Games n'a pas fait grand-chose pour le garder en vie parce que sérieusement, c'est un chef-d'œuvre ce jeu-là et je l'ai présenté à plusieurs amis et à chaque fois, on a tout le temps eu du gros fun. T'as des amis? Oui, j'ai des amis, ça m'arrive. C'est un jeu très, très stratégique aussi quand même parce qu'on veut planifier à long terme. On veut aussi être capable d'aller chercher des régions, comme vous pouvez voir, les différentes régions. Enfin bref, toi, tu avais joué, je pense, une fois ou deux. J'ai joué plus qu'une fois, j'ai joué quelques fois. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais beaucoup aimé. Oui? Oui, mais on l'a pas ressorti parce que nous, on joue une fois, une fin de semaine. Non, jamais. Non, attends un peu, c'est pas ça. J'ai joué Non, une fin de c'est pas semaine ça. et C'est juste ça n'a pas à donner. Ça n'a pas à donner. On va dire. On pourrait y jouer, là, mais c'est vraiment, vraiment cool. Donc, c'est mon numéro 5, Franchise. Mon numéro 4, c'est Potion Explosion. C'est un jeu que moi, j'aime beaucoup. Ça, on a quand même joué plusieurs fois. Oui, beaucoup, oui. Ouais, beaucoup trop pour Vincent, mais pas trop pour moi. Donc, il y a des billes. Oui. Tout est dit. On passe à ton numéro 4. Ben non, mais là, explique un peu, le Potion Explosion. Dans le fond, il y a une espèce de distributeur à billes avec des billes. Puis nous, il faut faire des potions avec la couleur des billes, finalement. Exact. Et la façon de faire, c'est d'aller chercher dans le distributeur à billes le plus de couleurs adjacentes possible. Donc, quand on prend cette couleur-là, le plus de couleurs adjacentes possible, dans le sens que si on l'enlève la bille, puis il y a deux billes d'une autre couleur qui se frappent, à ce moment-là, on peut les prendre. Des mêmes couleurs. De la même couleur qui se frappe, on peut les prendre, excusez-moi. Fait que tu sais, si admettons, là, par exemple, je vous montre la bleue là, à l'écran. Si admettons la bleue, je la retire, ben là, soudainement, les deux bleus se frappent, ce qui fait en sorte que je récupère tout au complet. Même je pourrais retirer la rouge qui est juste là pour retirer au complet, obtenir toutes les rouges et ainsi de suite. Y a-t-il un coup de la mort qui tue qui pourrait être fait? Tu peux avoir le jaune. Ah oui, le jaune. Et après ça, avoir les deux rouges. Après ça, les deux rouges, exactement. Là, tu peux les mettre sur tes potions, puis quand tes potions sont complétées, ben, tes potions te donnent des pouvoirs. Exact. Et plus que tu as de potions complétées, plus que tu vas avoir de points. Exact. Donc, c'est super simple, mais ô combien amusant. Oui, puis il y a vraiment un effet de côté un petit
construction d'engins, puis là, de combos, puis tout ça. C'est vraiment plaisant comme jeu. D'ailleurs, on joue avec notre nièce de 8 ans. 9 ans. 9 ans. Elle adore ce jeu-là, 10 ans. Elle va nous écouter, ouais, c'est ça. Hey, boy, mais c'est parce que Maëlie, je sais pas compter, j'étais un prof d'anglais, tu sais. Fait que, mais c'est super intéressant. Comme petit jeu, là, tu sais. Puis super facile à présenter. Oui. Les gens embarquent dans la thématique. Bon petit jeu pour justement jouer avec quelqu'un qui n'a jamais joué ou est encore très débutant. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour mon numéro 4, pour ma part, moi, c'est un jeu de 94 qui a une réédition dernièrement. Qui se nomme Intrigue de l'allemand Intrigue. Dans le fond, c'est un jeu de... C'est ça. Je pratique. On dirait que tu dis juste n'importe quoi. Oui, je sais. Mais c'est vraiment ça. En tout cas, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs qui implique du pot de vin, qui implique aussi des négociations, mais surtout du ah oui, je t'ai promis ça, je me souviens pas de ça. J'aimerais oui, c'est ça. Donc, c'est très traître, très coupe-gorge. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont proposer un jeu comme Coup ou Complot. Moi, je préfère nettement Intrigue. Je trouve qu'il y a plus de subtilité, il y a plus de coups bas à faire. C'est super le fun par rapport à ça parce que justement, le but, en fait, c'est d'obtenir le plus d'argent possible. Et sur le plateau, il va y avoir différents endroits où est-ce qu'on peut s'installer. Comme là, vous voyez la vieille version, la vieille édition là, avec de l'argent en papier. L'argent Monopoly. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir installer différents de nos jetons sur différentes maisons. Et pour être capable de le faire, il va falloir avoir l'accord de certains joueurs pour s'y installer. Puis par la suite, en faisant cet accord-là, évidemment, on veut être capable de faire des deals à court, moyen et long terme. Le jeu va durer 5 rounds et à la fin de la partie, le joueur qui a le plus d'argent gagne. Et comme vous voyez, en fait, c'est un jeu qui est super... ça a l'air très, très simple. Pas beaucoup de matériel. On a des jetons chacun de notre couleur et chaque jeton peut aller une seule fois dans certains endroits. On peut retirer nos jetons, puis le but, c'est vraiment d'avoir, comme j'ai dit, le plus d'argent possible. Mais ce qui est vraiment fabuleux de ce jeu-là, c'est de voir à quel point que des joueurs qui ont envie de se taper dessus, de se faire suer, de se faire suinter, puis de se faire déranger, c'est le jeu parfait pour eux. Ouais, mais là, attention, parce qu'on parle de jeu de débutants. Peut-être que vos amis n'ont pas envie que ce soit un jeu un jeu de crosseur. Oui, mais en même temps, il y a bien des gens que je connais qui tripperaient à avoir un jeu de crosseur simple à présenter à leurs amis débutants. Puis eux, ils aimeraient beaucoup, beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui, honnêtement, dans la vie, aiment crosser. Hein? Ils aiment ça crosser le système, ils aiment ça crosser les gens autour d'eux. Non, c'est pas vrai. Les gens n'aiment pas ça, faire ça en général, mais ils aiment ça, en fait, se prendre à ce jeu-là. Puis je pense que ça peut être un excellent jeu pour le faire. Donc, Intrigue, mon numéro 4. Est-ce que toi, ça te tenterait de jouer à ça si t'étais, mettons, débutant? Ah, moi, j'aime ça crosser, fait que c'est sûr, j'aimerais ça. Mon numéro 3, c'est King of Tokyo. C'est un jeu, en fait, que quand on a commencé à gamer, on jouait avec des amis, puis c'était toujours le fun, simple à expliquer. Fait que je dirais que c'est vraiment mon numéro 3 parce que c'est un des jeux qu'on jouait au début, qu'on a commencé à jouer. Oui, vraiment. C'est un jeu avec des dés. Oui. On choisit nos monstres, si on veut. Ouais, fait qu'on peut être genre cette grosse pébite-là, où on pourrait être un truc à la King Kong. On pourrait être... attendez, là, bon, vous trouvez... En tout cas, continue là, pendant que je trouve... Puis, dans le fond, à notre tour, on lance les dés pour accumuler les points, se guérir ou faire des points de dommage. On va surtout faire des points de dommage à la personne qui est sur l'île de Tokyo parce que cette personne-là, elle va comme gérer un petit peu... En fait, elle va faire des dommages à tout le monde autour de la table. Puis, tu sais, chaque fois que tu restes dans Tokyo, là, tu fais des points de victoire. Fait que c'est comme... Alors, les gens, ils vont vraiment contre toi essayer de te détrôner puis de te taper sur la gueule. C'est ça. Puis sinon, tu accumules tes points. Puis le premier à faire 20 points
ou le dernier à mourir Ouais, c'est ça. Donc, le seul survivant autour de la table va va gagner. gagner la partie. Mhm. Donc, c'est simple comme ça. Oui, puis en plus, ce qui est le fun, c'est que non seulement ça, on peut accumuler aussi des cubes d'énergie pour être capable de faire... D'acheter des cartes exactement. pour avoir des pouvoirs. Exact. Puis des fois, c'est des pouvoirs instantanés, tandis que d'autres fois, c'est des cartes que tu gardes devant toi. Que tu as toujours le pouvoir, finalement. Oui, vraiment. Je pense que c'est un jeu que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti parce qu'on a vraiment trop joué à ce jeu-là. On a beaucoup joué. Ouais, on a vraiment beaucoup joué. Ma copie est horrible, elle est dégueulasse. Elle est vraiment toute scrap parce qu'on a comme énormément joué, mais c'est tellement le fun comme jeu. Le thème, on s'y Puis méprend. une soirée entre amis, un souper entre amis, ça sort super facilement. Ouais. Tout le monde comprend, puis c'est un winner. Oui, c'est vraiment un winner, en It's effet. a winner game. It's a winner game. It's a winner. It's a winner game. No. Alors, moi, mon numéro 3, en fait, c'est un double numéro 3. Ça aurait pu être même un triple numéro 3, mais je me suis gardé d'un 2 numéro 3. Si vous êtes du genre... Qu'est-ce que tu veux Ah, dire? ça aurait pu T'as être... 2 numéro 3? J'ai 2 numéros 3. Oh, Gosh! damn. Ah, man! Mon numéro 3 x 2, ce sont 2 jeux de déduction. Le premier, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil. Et la raison pour laquelle je suggère fortement ce jeu-là, ce n'est pas parce que c'est un jeu qui est complexe à comprendre. En fait, c'est très simple. Tu as une mise en situation. Et dans cette mise en situation-là, ça va dire Madame Tremblay est morte, Monsieur Tremblay était au bar pendant ce temps-là, et la grand-mère Lavoie était de l'autre bord de la rue, et elle a vu quelqu'un avec un masque s'en aller, et là, tu t'en vas, mettons, dans la ville de Longueuil, puis tu t'en vas faire, tu t'en vas cogner aux portes. C'est pas mal des trucs de la ville de Longueuil. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que là, je veux dire, on contextualise dans l'univers de Sherlock Holmes. Donc, on va cogner à des portes. L'affaire, c'est qu'on a une espèce de map énorme qui nous laisse la liberté d'aller voir qui on veut. Fait que c'est super intéressant. Mais le gros problème, en fait, puis ce qui est intéressant, c'est que ça peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Donc, tu peux vraiment avoir une espèce de grande soirée, vraiment, où est-ce que tu fais une espèce de Sherlock Holmes party, que là, on discute tout ensemble. On peut prendre ça à la légère, c'est-à-dire, tu peux checker ton téléphone une fois de temps en temps ou être super impliqué. Donc, le problème, c'est que ça dure quand même très longtemps. Ils disent ici 120 minutes, là. Je ne croirais pas, là. On parle vraiment plus d'un 2 heures, 3 heures, là, tu sais, des fois. Donc, c'est aussi pour la raison pour laquelle je voulais vous proposer une alternative, tiens, à celui-ci. Et il s'agit de Cryptid. Cryptid est aussi un jeu de déduction, mais fort intéressant parce que, premièrement, il dure vraiment pas longtemps. Ils disent 30 à 50 minutes, je dirais plus 30 minutes. On peut jouer seulement à partir de 3 joueurs, mais c'est le jeu de déduction par excellence qui est fluide, il est simple à comprendre, tellement simple que quand tu finis d'expliquer les règles, habituellement, les gens font comme « Ok, c'est juste ça, genre, y a-t-il d'autres choses? » Puis t'es comme « Ok, je suis pas certain. » Non, t'as vraiment bien compris le jeu et tu commences à jouer. Cryptid, en fait, il faut trouver où se trouve le Cryptid et chaque joueur va recevoir ce petit manuel-là. On va chercher le numéro du manuel et on va chercher ensuite de ça des indices. Comme par exemple, le Cryptid ne peut pas se trouver sur du désert. Ben là, toi, tu le sais qu'il ne peut pas se trouver sur du désert. Fait que tu vas commencer à savoir, est-ce que le cryptide peut se trouver dans de l'eau? Est-ce que le cryptide peut se trouver à 2 de distance de la tour blanche ou non? Et c'est vraiment, en fait, à travers les différents indices que tu demandes aux autres joueurs, que tu commences tranquillement à en obtenir toi-même. C'est un superbe jeu. Vraiment, là, moi, je le recommande à 2000%. Une troisième suggestion que je n'irai pas vraiment en détail. Si vous êtes plus du genre à apprécier le type de jeu Clou, Awkward Guess serait probablement pour vous. Donc, allez voir. C'est dans le fond littéralement Clou, mais avec des cartes et de l'échange d'informations entre les joueurs sans dés. Donc, on n'a pas besoin de se déranger avec ça. Enfin bref, donc 3 belles suggestions pour ma part de jeux de déduction, mais principalement Cryptid et Sherlock Holmes Détective Conseil. Wow, qu'est-ce que t'en penses, Nancy? C'était un gros numéro 3. Oui, c'était un gros numéro 3. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de Sherlock Holmes? J'ai juste joué à Sherlock Holmes Détective Conseil. Oui, je le sais, c'est pour ça que je te demande qu'est-ce que t'en penses. Oui, moi j'aime ça. J'aime ça, mais je suis à chier. Oui, c'est vrai que, oui. Mais c'est le fun. Tous les trucs de déduction, là, Oui, c'est ça, mais c'est le fun. C'est ça. Une chance qu'on a Pierre, des fois, avec nous. Pierre, il est bon, mais moi... Ouais, c'est ça.
Mais en tout cas, Cryptide, va falloir que je te le fasse essayer, vraiment. Ça Ben vaut, oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, ça va vraiment être le cool. fun que je sache pas pantoute, je m'en vais. Ouais, arrête donc, là. Pas si pire que ça, quand même. Mon numéro 2, c'est Shérif de Nottingham. Le shérif de rien jambon. Ah, ah. Oui, vas-y, continue. Vas-y. En fait, parce que... Vas-y. Mais non, mais ce qui est cool, c'est que check ça. Ça dit Reimplemented by. Fait que là, regarde ça, c'est le Sheriff of Nottingham Second Edition. Ah, ça, j'ai jamais joué. Mais c'est la même chose que Sheriff of Nottingham, mais c'est juste la nouvelle version. Fait qu'elle est full disponible. Fait que là, vous pourrez pas chialer que là, ça ne se trouve pas. Elle est disponible. D'accord. Ouais, c'est juste Alors, mon numéro 2, c'est Sheriff de Nottingham parce que c'est un jeu de bluff. J'aime beaucoup les jeux de bluff. Si vous avez écouté les autres vidéos, vous vous rendrez compte de ça. Dans le fond, on joue des personnages qui essaient de passer la frontière, si on veut. De Nottingham. Et le shérif décide de vous laisser passer ou pas. Donc, des fois, vous allez lui donner de l'argent pour pouvoir passer des choses. Des fois, vous allez essayer de passer des choses illégales. Mais si le shérif décide d'ouvrir votre enveloppe de ce que vous passez et qu'il y a des choses illégales, à ce moment-là, vous perdez votre cargaison. Ouais, exactement. Exact. Sauf que des fois, ben, on peut avoir des petites choses illégales, mais donner un petit peu d'argent. Ben oui. Moi, quand je suis le shérif, habituellement, quand on me donne de l'argent, je laisse passer les choses parce que moi, j'aime ça, l'argent. Ouais, c'est ça. Nancy, c'est beaucoup. Elle m'a mariée à cause de mon argent. Non. C'est le contraire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est super simple. C'est vraiment le fun. Puis après ça, on compte nos points sur ce qu'on a amené finalement. Fait que, tu sais, si on a plusieurs pains, on va compter les points sur le pain, si on a du fromage. Et si on a de la contrebande, c'est ça qui vaut le plus de points. Oui, c'est exactement ça. Puis en fait, après ça, on a une espèce de compétition sur qui a plus ramené de pain. Fait que ce joueur-là va faire un extra nombre de dollars, parce qu'on gagne en ayant le plus d'argent. C'est important de le savoir. Oui, puis c'est un jeu vraiment simple, mais ô combien thématique, vraiment surprenant. Puis tu sais, c'est ça, entre amis, un souper d'amis, puis ça joue jusqu'à 6. Jusqu'à 5. Jusqu'à 5, donc... 6 dans la nouvelle édition, parce que la nouvelle édition a rajouté l'extension. C'est encore plus le fun. Oui, exactement. Fait que dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'on peut jouer encore une soirée d'amis, une soirée de famille aussi. Oui. Puis avec des enfants aussi. Oui. Peut-être la thématique, on leur apprend à bien mentir. Ben oui. Ben oui, c'est un skill, hein, c'est une compétence. Est-ce qu'on va montrer ça à notre fille? Tout à fait, elle va bien mentir. Ah, t'es pas sûr? OK. On va avoir une discussion là-dessus. Mon numéro 2, quant à moi, on est encore dans un numéro 2 double. On est dans un double numéro. Parce que quand je parle d'un de ces jeux-là, je ne peux pas ne pas parler de l'autre. C'est mon... J'étais pas au courant. T'étais au courant, non, très certainement. T'étais au courant de High Society. Donc, qui est un jeu... Déjà, on voit que c'est un bon menteur parce que j'étais pas au courant. Mais High Society, c'est un... Alors, peux-tu le dire, High Society, c'est bon? Oui. La version française, c'est le grand jeu. D'accord? Donc, si vous êtes français ou d'Europe, probablement vous allez voir ce jeu-là sous le nom de High Society. C'est un jeu de 95 qui, par contre, a eu une nouvelle édition. Un superbe jeu d'enchères avec vraiment une twist intéressante là, au niveau des enchères. C'est-à-dire que on va fonctionner dans une enchère habituelle, c'est-à-dire on va mettre de l'argent en jeu pour obtenir certaines cartes qui vont valoir des points en fin de partie. Mais on va avoir aussi des cartes négatives et ces cartes-là, on va miser de l'argent pour ne pas l'obtenir. L'affaire, c'est que quand on va décider de se retirer d'une enchère, habituellement d'une carte avec des points, eh bien, on récupère notre argent et le joueur qui gagne cette carte-là va payer. Alors que pour les cartes qui sont négatives, en fait, on va récupérer non seulement l'argent qu'on a misé, mais on va récupérer aussi cette carte-là devant nous. Ce qui fait en sorte que des fois, tu vas être prête à vouloir faire payer les gens autour de la table pour que toi, tu puisses récupérer une carte un peu moche, mais que les autres perdent beaucoup d'argent. Parce qu'il y a aussi une autre twist, c'est que le joueur qui a le moins d'argent autour de la table
va perdre la partie automatiquement. C'est super beau, c'est super intéressant. 30 minutes, c'est terminé. Vraiment, là, il y a du stock dans cette petite boîte-là. Je pense qu'on a fait plus qu'une vingtaine de parties. Mais là. moi, ce qui est vraiment très drôle de ce jeu, c'est que je l'ai sorti dans une soirée de filles, entre filles, et puis j'ai tellement mal expliqué, ça faisait tellement aucun sens qu'on a commencé à jouer, puis je suis comme, mais non, c'est pas ça, mais non, ça se peut pas que ce soit ça. Finalement, on n'a pas joué, on a joué à Crossing. Ah, voilà. Crossing, d'ailleurs, on aurait pu le mettre là. On aurait pu le mettre. Ben, en fait, c'est pas tout à fait débutant. C'est un peu. Tu sais, c'est vraiment plus party, là, tu sais, simple pis ça. Ouais, ça peut rentrer dans les c'est ça. débutants. Mais là, mon deuxième que je vais vous parler, que je suis pas capable de dissocier, c'est Modern Art. Modern Art qui a reçu une nouvelle édition, encore une fois, en 2016, je pense, par Cool Minion Art. Ça, là, si vous voulez avoir un jeu pour enseigner les différentes mécaniques d'enchères, Modern Art, c'est vraiment le jeu. C'est the game pour enseigner toutes ces différentes mécaniques d'enchères. On les a toutes dans une seule et unique boîte. C'est un jeu qui est fabuleux. Là. Si je pouvais seulement trouver des nouvelles, je vais essayer de trouver des nouvelles photos de la nouvelle édition. Mais c'est parce que ce qui est vraiment, vraiment intéressant de Modern Art, c'est tout d'abord le fait qu'on va créer une espèce de hype autour de certains artistes et qu'au final, ce hype-là, il est vraiment juste artificiel. On va dépenser full d'argent, on va penser qu'on fait des bons plans pour être capable d'aller chercher des trucs. Finalement, tu le sais jamais. Je suis pas bon à ce jeu-là. Je suis sérieusement vraiment mauvais. Mais j'aime tellement ça y jouer parce que je trouve que c'est agréable. C'est simple, mais c'est efficace. Ça va droit au but. Toi, par contre, t'es meilleur que moi. Là. Oui, ben oui. Ben oui. Mais tu sais, gérer de l'argent, c'est sûr que c'est pas dur d'être meilleur que toi. Là. Non, en effet. Mais toi, c'est ça, je pense que ce jeu-là aussi, il te plaît beaucoup. Oui. Très bon jeu d'enchères. Puis c'est un jeu, je pense que j'en avais parlé dans un autre top de jeux à 4 joueurs. Oui. C'est un jeu que j'avais sorti avec ma famille puis que ça avait été super simple à expliquer. Tout le monde avait compris puis on avait tous eu du plaisir. Donc je l'avais sorti avec ma famille. On l'avait aussi sorti avec un couple d'amis. Les amis de mes parents, exactement. Puis ils avaient très bien compris, donc c'était très plaisant. Oui, vraiment. Puis c'est un superbe jeu, Modern Art. Superbe jeu de débutant. Oui. Ouais. Même après débutant, c'est vraiment le fun. Oui. Alors, roulement de tambour. Mon numéro 1. C'est Splendor. Ben, gadon, toi, non. C'est Splendor parce que il y a des pierres précieuses dans le jeu. Oui, des pierres précieuses qui valent beaucoup d'argent. Elle m'a marié pour mon argent pour acheter plein de pierres précieuses. Oui. C'est un... Ben, on a beaucoup joué... on a beaucoup joué quand on commençait à plus gamer, si on veut. Là. Ouais. C'est un jeu auquel on a beaucoup joué. On a beaucoup joué avec des amis. Moi, dans le fond, la première fois que j'ai joué à Splendor, c'était chez Eric et Elisabeth Hansik. Puis, dans le fond, moi, j'arrive là, super débutante, tu sais, puis là, on commence à jouer, puis finalement... fait sa nouille sympathique. Oui, puis j'arrive à 15 points, puis je fais comme, bon, ben, j'ai gagné. Puis là, les autres joueurs qui étaient expérimentés étaient comme, puis là, ils comptaient, puis ben oui, tu sais, t'as gagné. Puis là, je vais être comme, mais tu sais, c'est un jeu très sympathique. J'aime vraiment la mécanique de ce jeu-là. Elle aime beaucoup gagner aussi. Non, je suis une très très bonne perdante, mais je suis une très mauvaise gagnante avec toi. Oui, c'est ça, exactement. Avec toi, mais pas avec tout le monde. Puis, je pense... Oui, vas-y, continue. C'est un jeu, dans le fond, que c'est ça. Il faut que tu arrives à 15 points pour gagner la game. Et tu vas aller acheter des cartes avec tes pierres. Donc, sur une des cartes, là, on voit 2 blancs. Donc, c'est 2 diamants, 2 rubis, puis 3 onyx. Donc, on s'en va chercher les pierres. Les jetons de pierre avant de pouvoir l'acheter. Et puis, cette pierre-là va nous donner 1 point et va nous donner un rubis, dans le fond, pour le restant de la game. Donc, on n'aura pas besoin de prendre des jetons parce qu'on va toujours avoir le rubis. Puis, c'est les premiers arrivés à 15 points. C'est vraiment simple. Puis, c'est vraiment bon. Oui, vraiment. Puis, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver un genre de Splendor Killer, qui essaient de trouver vraiment une espèce de jeu qui pourrait comme remplacer Splendor. On en a joué beaucoup de ces jeux-là qui se voulaient être un petit peu à la manière de Splendor et
Ils sont tous bons à leur manière, mais je pense pas qu'il y en a un vraiment pour nous autres qui a remplacé Splendor. Là, tu sais. Non. On aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Pour sa simplicité, mais aussi pour l'espèce Et encore un jeu auquel je suis imbattable. Oui, exactement. Alors, À part quand... London et Splendor, je dirais que c'est vraiment mes jeux. Oui, bravo Nancy. Bravo, on va te donner un rubis pour ça. J'aimerais bien ça, oui. Donc, mon numéro 1, moi... D'ailleurs, c'est notre anniversaire de mariage bientôt. Tu pourrais m'acheter plein de pierres précieuses. On va continuer avec le top. Hein? Donc, on va y aller avec le numéro 1 qui m'appartient. Mon numéro 1 à moi... ça c'est bon, ça! Oui, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Treasure Island, l'île au trésor. On en a parlé dans notre encore, top. C'est dans notre top à 4 joueurs, exactement. Mais je réitère encore que ce jeu-là est fabuleux. J'ai joué en fait avec mon oncle qui n'a jamais joué à des jeux de société. Et il avait joué à Risque. Il avait joué à Risque, c'est ça. Mais là, c'était une des premières fois et il a super gros embarqué. Il a tout de suite compris, il a immédiatement saisi comment est-ce qu'on jouait. Puis on retombe vraiment en enfance quand on joue à ce jeu-là, de dessiner sur une carte, d'aller chercher en fait le trésor. Non, moi je me sens vraiment comme un bandit. Ah ouais, ok. Ben, tu sais, moi j'ai comme l'impression de me retrouver un peu en enfance, tu sais, que on était tout jeune et là on cherchait un trésor dans notre cour, puis là on avait un X à quelque part, puis là il fallait le trouver, puis là c'était comme difficile. Il y a vraiment quelque chose de nostalgique derrière tout ça, mais au-delà de ça, c'est un jeu qui est tellement bien, la thématique est tellement immersive, on n'a pas de problème à se faire bercer par le thème des pirates. C'est un jeu super beau aussi. Moi, ça me fait capoter à quel point que la production de ce jeu-là est ça à coche, comme on dit ici au Québec. Mais j'adore ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui est super bien, qui est super facile à montrer à des nouveaux joueurs. Les gens embarquent dans le thème, les gens embarquent dans le jeu. Même toi, d'ailleurs, tu avais joué avec tes amis. Puis ça, tu l'avais bien... Ah non, t'avais écouté la vidéo de Professeur Board Game, je pense, c'est ça? Oui, ben je t'avais demandé de m'expliquer, puis là, t'étais pas là, puis là, tu m'as dit, va écouter la vidéo. Fait que j'ai écouté la vidéo. Quand mon amie Stéphanie est arrivée, j'ai réécouté avec elle. Et puis après ça, on était prête à jouer à 5. Puis on a parti ça, ensemble. Et d'ailleurs, j'ai gagné. Hein? Je jouais Long John Silver. J'ai gagné. Bravo, bravo. J'aime beaucoup ce jeu. T'es vraiment une bonne gagnante. Non, pas vraiment. OK, donc c'était maintenant notre top 10, top 5 des jeux. Pour débutants. Exact. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez avoir des idées. Oui, exactement. J'étais comme excitée, là. Ouais, c'est ça. Notre but, c'était vraiment de vous donner un éventail de jeux que peut-être vous avez entendu parler, peut-être que vous n'avez pas entendu parler. Mais peut-être que mon top à moi est plus connu que le tien. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours ça. Oui, mais c'est pas grave, ça. Moi, je suis la bébête weird qui connaît trop de choses dans le jeu de société. On va te donner un doctorat. Mais si j'avais investi autant de temps à connaître les jeux de société, mettons, puis j'avais décidé de prendre si j'avais autant de connaissances, mettons, en sciences ou en médecine, on aurait probablement une journée pédagogique dans notre calendrier scolaire à mon nom, là, tu sais. Fait qu'on voit que tu t'es investi dans mauvaise chose. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend. Tout est relatif dans la vie. Hein? Mais enfin, bref, donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, laissez un petit pouce vers le haut quand même. Hein? On aime ça quand même. C'est quoi, vous, les jeux que vous aimez présenter à vos amis? Ben là, je viens de le dire. De quoi? Les jeux que j'aime présenter à mes amis. Mais je parle de toi! Je parle d'eux autres, là, dans la caméra. Hey! Okay. Bon gag! Merci! Mais sinon, c'est ça, de savoir qu'est-ce qui vous quel jeu que vous aimez partager avec vos amis. Ben écoutez, écrivez ça dans les commentaires. Nancy va pouvoir répondre un peu aussi. Des fois, elle aime ça dire des niaiseries. C'est ça, elle aime ça dire des bêtises. J'ai beaucoup de bêtises. Oui, exactement. Sinon, as-tu un mot pour la fin? Oui, dans le fond, ce que je m'étais préparée, là, dans le fond, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo. Ça va être le top 50 000 des jeux des 100 dernières années. Donc, ça devrait sortir d'ici 2 semaines à peu près. Là. Donc, je vous encourage à l'attendre patiemment puis de l'écouter. 50 000, rien de moins. Hein?
il n'y en aura pas 49 999, il va en avoir Top 50 000. 50 000. Des jeux des 100 dernières années. Exactement. Mais ça se fait que ça déborde un peu. Exactement. Et pour ma part, ben, je dis tout le temps, essayez avant d'acheter, évidemment. Hein, on a Winnie ici qui nous dit bonjour. Qui est arrivé. Exactement. Donc, ben, alors, merci à vous d'avoir écouté. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis. Oh, je veux dire ça. Allô à ma mère. Oui, donc, c'est ça. Allô, bonjour. Donc, sur ce, on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Un bon jouage. Un bon jouage.